Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de My Hero Academia. Et aujourd'hui on va s'intéresser un peu à l'univers des théories sur My Hero Academia. Car comme vous le savez, l'univers de My Hero Academia est rempli de théories et rempli de mystères aussi. Donc voilà, cette théorie je l'ai vue il y a fort longtemps, mais du coup j'ai un peu oublié. Donc je l'ai retrouvée, enfin un ami me l'a retrouvé, me l'a envoyé, donc un grand merci à lui. Donc on va commencer sans plus attendre. D'ailleurs cette théorie a été faite par un certain J. Lucas 75011. Donc un grand merci à lui. Alors, pour moi, les héros vont fuir, mais pas tous, car certains adhèrent au point de vue de Shigaraki. Donc je pense que ce sont surtout les étudiants héros qui vont fuir vers les États-Unis. On va s'arrêter là. Moi déjà là globalement je suis assez d'accord. Je pense que oui, les héros vont partir à l'étranger car il le faut. Le problème c'est qu'ils sont beaucoup trop centrés sur le Japon. Et on sait par le biais du film 1 de My Hero Academia que All Might a fait en partie sa carrière aux US. Donc ce serait très intéressant de les voir vraiment tous s'éparpiller dans le reste du monde. Car il n'y a pas que le Japon qui pratique le métier de héros, il y a vraiment le monde entier. Donc reprenons. Et pendant ce temps, le Japon va devenir beaucoup plus puissant. Shigaraki va régner dessus et il va expliquer au peuple son point de vue. Il ne veut pas que tout le monde puisse utiliser son alter librement, il ne veut que tout le monde puisse utiliser son alter librement et pour appuyer son point de vue, il dira que si les civils étaient autorisés à utiliser leur alter, les héros n'auraient pas perdu. Puisqu'il dira « Mais à quoi servent les héros? Vous pouvez vous battre? Vous n'êtes pas des gens inférieurs? Donc pourquoi vouloir des héros alors qu'on peut en être un ?» Après ça, Shigaraki va donc conquérir le peuple avec son point de vue et donc le Japon deviendra beaucoup plus puissant grâce à Shigaraki. Donc par rapport à ce point, je suis pas totalement d'accord. Je pense que oui, Shigaraki va régner sur le Japon, qui va vraiment devenir un symbole, clairement, et peut-être pas qu'un symbole du mal, puisque avec tout ce qui s'est passé, certaines personnes vont commencer à adhérer au point de vue de Shigaraki, du coup, pour certains, ça va être le méchant, mais pour d'autres, ça va être la voie à suivre. Donc, il va vraiment se hisser au niveau puissance du Japon. Et par contre, par rapport à son point de vue et des alters et tout ça, je suis pas trop sûr et je suis pas trop d'accord. Mais bon, peut-être que ça va être ça, mais moi je pense pas vraiment ça, je pense à autre chose. Nous, jeunes héros qui sont aux États-Unis, apprendrons à connaître l'autre pays et ses traditions. Ils seront bien sûr au courant de ce qu'il se passe au Japon, mais ne seront pas en colère. Ils seront plutôt confus. Ils se demanderont si ils sont vraiment utiles à la société et certains quitteront le rang des héros et rejoindront celui des vilains. Entre guillemets, Shigaraki entraînera tout le peuple au lieu de choisir qu'une petite poignée de gens. Pour défendre des autres, les idées de Shigaraki traverseront le monde, donc plusieurs pays se rallieront à Shigaraki et d'autres à Deku. En ce qui concerne ce point, je suis assez d'accord. Dans le sens où je pense que oui, certains héros, entre guillemets, vont quitter ces mêmes héros et vont rejoindre Shigaraki. Car avec ce que Dabi a fait, l'énorme coup de Trafalgar que Dabi a fait à Endeavor, les gens sont en raison de se questionner. Ils se disent, mais est-ce que les héros sont vraiment si gentils que ça? Est-ce qu'ils sont si héroïques que ça? Est-ce qu'en fait Shigaraki n'est pas plus héros que un Endeavor? Donc je pense clairement aussi que certains héros vont changer de camp et vont plutôt rejoindre le point de vue de Shigaraki. Car là, on utilise les termes héros et vilains, bien sûr, entre guillemets, mais c'est plutôt des points de vue. Certains vont adhérer au point de vue de Shigaraki, d'autres vont adhérer au point de vue de Deku, enfin du moins de Izuku, de Endeavor et tout. Dabi quittera l'Alliance, mais restera allié à Shigaraki. Dabi sera accompagné de sa famille, les Todoroki, qui se seront finalement alliés à leurs frères. L'alliance Shigaraki et Dabi servira à propager l'idée du peuple indépendant. Donc passons les détails. Donc voilà, Shigaraki allié à plusieurs grands chefs politiques, technologies, etc., de développement. La bataille finale ne sera pas que Deku versus Shigaraki, mais bien plus. Donc vite fait pour revenir à ça, alors je suis pas d'accord dans le sens que la famille Todoroki va s'allier à Dabi. Je veux dire par là que on a clairement un Shoto qui a pardonné son père en grande partie. Ça y est, il a tourné le cap, il part de l'avant. Il est là, il privilège le pardon. Donc je pense que déjà Shoto ne s'alliera pas à Dabi, et puis même lui-même le dit lors du dernier chapitre, il me semble, il va devoir affronter Dabi, car Endeavor, lui, ne le pourra pas. Il ne le pourra pas car c'est son fils. C'est en partie à cause de lui qu'il est devenu comme ça, que son fils est devenu Dabi. Donc pour lui, ce sera bien trop dur de se confronter à Dabi et de se faire à l'idée de
tuer son propre fils. Pour ce qui est de la sœur, je pense aussi qu'elle ne s'alliera pas à Dabi. Je pense qu'elle restera avec Endeavor, Todoroki et sa mère justement. Car elle n'en veut pas réellement à Endeavor. Elle a toujours eu cette position neutre qui donnait raison certaines fois à Shoto et d'autres fois à Endeavor. Vraiment pour moi, la sœur, j'ai oublié son nom, désolé, c'est vraiment la force neutre. C'est celle qui est là, qui n'a pas réellement de camp. Par contre, pour Natsuo, ça c'est différent. Natsuo, je le vois bien rejoindre Dabi et justement s'allier à lui. Car celui-ci, en effet, est toujours en colère envers son père et ne l'a toujours pas pardonné. Et pour ce qui est de la mère, je pense clairement qu'elle restera avec Todoroki et du côté de Endeavor. Peut-être même que ce sera elle qui réussira à ramener Dabi à la raison. Donc continuons la théorie. Ça sera un conflit mondial. Et à la fin, même si Shigaraki meurt, il sera retenu dans l'histoire pour avoir eu l'idée de liberté. Shigaraki ne s'éteindra pas comme tous les méchants d'anime classiques, mais il mourra en ayant apporté des choses au monde. Il ne sera pas décrit comme un monstre, mais plutôt comme un réformiste. Il aura des alliés, des amis, etc. Alors pour cette partie, je suis pas trop d'accord, dans le sens où, oui, Shigaraki, enfin du coup là on dit souvent Shigaraki, mais pour l'instant c'est plutôt All for One qui possède Shigaraki, donc ce serait plutôt All for One. Mais oui, All for One pour moi va perdre, va mourir forcément. Enfin, forcément peut-être pas, mais il va perdre dans tous les cas pour moi. Et il laissera clairement une empreinte dans la société, car tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il va faire, forcément va faire que la société sera marquée. Mais je ne pense pas qu'il sera dans l'histoire pour avoir eu l'idée de liberté. Le souci en fait de ce paragraphe, c'est que ça fait énormément Death Note. Vous savez, avec Kira et tout à la fin, je vais pas spoil, vous en faites pas. Mais il y a un bail comme ça avec Kira et tout à la fin, où vraiment il a marqué vraiment l'histoire et tout. Et je le vois pas faire comme ça en fait, parce que Kira c'est différent. Mais vraiment, il va marquer forcément l'histoire, le coup et tout. Mais il sera pas là comme quelqu'un qui avait juste des opinions différentes et qui potentiellement n'était pas si méchant que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il est réellement méchant et il sera perçu comme globalement un méchant qui a fait bouger les choses, qui a peut-être fait que les héros vont changer, mais voilà, pour moi, il sera pas vraiment vu comme quelqu'un de gentil. Après, encore une fois, peut-être que c'est moi qui me comprends mal le paragraphe et tout, et ça, dites-moi dans les commentaires si vous avez compris autre chose. Deku deviendra le plus grand héros de l'histoire après avoir vaincu Shigaraki, donc All for One, et se remettra en question et se dira finalement « Je suis acclamé comme un héros, mais en réalité, qu'ai-je fait? Tes idées ont traversé les frontières, des pays arrivent à fonctionner sans héros, mais moi, je me sens obligé d'en rester un. » C'est drôle, hein? Tu étais un grand homme, Shigaraki. Le monde ne t'oubliera pas de sitôt. Finalement, il n'y a pas de héros ou de vilain, juste des visions différentes. Alors pour ce paragraphe aussi, je suis pas totalement d'accord avec ça. Le fait qu'ils disent oui, en réalité, je suis un héros, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pour moi, ça sera clairement pas ça. Deku, oui, il va devenir le numéro 1. D'ailleurs, c'est dit dès le début que c'est devenu le plus grand héros, que c'est devenu le numéro 1 des héros. Mais je pense pas qu'il va être comme ça face à du coup Shigaraki / All for One, parce que il voue une haine profonde envers Shigaraki, car Shigaraki a détruit toute sa société, il a fait des morts, il a tué certains de ses professeurs, il a littéralement handicapé certains des professeurs aussi de Deku, enfin de Izuku. All for One a littéralement détruit All Might, vous voyez, il a vraiment fait du mal à la société, donc je pense pas que Deku va pardonner comme ça Shigaraki. Par contre, le fait que le monde ne t'oubliera pas de sitôt, ça c'est clairement, encore une fois, il sera ancré dans l'histoire Shigaraki / All for One, encore une fois. Ils seront les deux ancrés dans l'histoire, forcément. Mais voilà, est-ce qu'ils seront ancrés en bien ou en mal, ça, on sait pas vraiment. Donc voilà, c'est la fin de la théorie. Après, bon, il dit voilà comment se finira My Hero Academia pour moi. Voilà, après, il donne son avis personnel. Donc voilà, j'espère que j'étais assez clair par rapport à ça. Donc pour moi, dans les grandes lignes, je pense que c'est ce qui va se passer. Les héros vont aller à l'étranger, certains aux US, d'autres autre part. Donc voilà, ça, je pense que ça va clairement arriver. Je pense aussi que du coup, Shigaraki ou All for One vont siéger à la tête du Japon et auront les meilleures technologies, auront vraiment tout dans leur poche, tout entre leurs mains. Et je vois aussi bien le fait qu'il y aura deux grandes visions, il y aura plus réellement de vilains et de gentils, il y aura plus de vilains et de héros, mais il y aura surtout des visions différentes, des visions opposées. Un peu comme la politique d'aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, les grandes lignes sont plutôt ça.
Mais après, il y a beaucoup de points où du coup je ne suis pas d'accord et c'est pour ça que j'ai réagi pendant ma lecture de la théorie. En tout cas, voilà, encore une fois, merci à Gilles Lucas 75011 d'avoir fait part de sa théorie. Merci aussi à mon ami qui m'a retrouvé la théorie, vraiment un gros merci à lui parce que j'ai galéré, enfin, je sais qu'à un moment je cherchais cette théorie, j'arrivais pas à la retrouver, c'était horrible, c'était frustrant. Et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi si vous aussi vous êtes du même avis que celui qui a posté la théorie, si vous êtes totalement d'accord avec lui, si peut-être que vous aussi vous avez certaines visions différentes, si vous n'êtes pas d'accord sur certains points, dites-moi ça dans les commentaires et puis moi je vous dis à la prochaine, bye bye.